Hello les amis, Noir et la couleur du frère, encore une vidéo, en ce moment je suis en forme, et surtout il y a de quoi faire, il y a de l'actualité, il y a de la matière à traiter, donc on va la traiter. Là je voudrais plus parler il y a un petit clash qui est entre Bassem Braïki et Marc Blatta. Alors je vais pas parler de leur clash en soi parce que je les connais pas personnellement les deux, et je sais pas qui a raison, qui a tort, même si j'ai ma petite idée. Mais je voulais parler des gens en général comme Marc Blatta, les gens un peu de la télé-réalité, les gens de Internet, hein, et des gens comme Bassem qui vient plus d'un quartier et tout. Moi, ça me fait chier vraiment, cette embrouille entre Marc Blatta et Bassem, ça me fait chier, je vais vous dire pourquoi. Je vois le Marc Blatta, alors, tu vois, j'aime pas classer les gens comme ça, mais je sais que Marc Blatta, c'est pas un mec de cité. C'est pas une Kaira, c'est pas un dur. Et je pense que, voilà, quelquefois, il est à sa place, il joue pas le dur, mais quelquefois, il en fait trop. J'ai vu qu'il s'était embrouillé avec Bassem. D'ailleurs, je vous parle de Bassem, mais il y a aussi le rappeur Lacrim. Et il est là en train de parler, il a des milliers de kilomètres, il est là, il parle d'un octogone. Donc ça, c'est la nouvelle mode. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est devenu, ils sont tous devenus boxeurs ou des mecs qui font du MMA. Ils te parlent d'octogone, pardon, à tout va. Surtout, c'est des baltringues, tu vois ce que je veux dire? Pardon, hein, Marc Blatta, je te connais pas. Si tu écoutes la vidéo, mais ça m'étonnerait, mais je parle comme s'il m'écoutait. J'aime pas, moi, ça. C'est un truc que je déteste. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. J'en ai parlé rapidement, mais là, vraiment, je voudrais en faire un sujet. Voilà, parce que j'aime pas, c'est comme quand Booba, bon, Booba, c'est pas une référence non plus, mais il sonne un peu quartier. Il s'était embrouillé contre des mecs de télé-réalité, je sais pas, un mec Seb Daddy et tout ça. Et les mecs, ils parlaient comme des, tu vois, chacun sa place, s'il vous plaît, messieurs. Parce que c'est vous qui critiquez les, tu vois, souvent c'est des gens, quand ils sont dans leur milieu, ils critiquent les racailles. Ouais, ils parlent comme nous, ouais, les wesh. Et puis quand ils sont en embrouille, pour impressionner, ils prennent notre langage. Bien que moi, je ne sois pas une Kaira, mais on a traîné, tu vois, on se reconnaît entre nous. Même si, voilà, n'y voyez pas, c'est pas un truc de blanc, de noir, de ci, de ça. C'est un truc de celui qui a grandi comme ça et celui qui n'a pas grandi comme ça. C'est un truc d'imposteur et d'imposture d'imposteur et de gens vrais. Moi, Bassem, on peut ne pas l'aimer. Je fais pas un truc pour glorifier Bassem. Mais Bassem, c'est un mec de la cité. Que tu le veuilles ou non, qu'il soit raciste, pas raciste, on s'en bat les couilles. C'est un mec de la cité. Moi, je parle en faveur des mecs de la cité. Je déteste la nouvelle tendance qui fait que, voilà, les mecs qui sont là, ils vont te parler. C'est des mecs souvent qui décrivent la cité, c'est-à-dire qui parlent mal de la cité, et ils vont venir en train de te dire quand ils ont une embrouille et qu'ils sont à des milliers de kilomètres, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'es qui? Ils vont parler comme s'ils étaient de la cité. Déjà, tu l'aimes pas la cité, tu l'as même pas vécu et tu viens nous parler. Et en plus, souvent, c'est octogone parce que c'est des baltringues. Marc Blatta, c'est pas comme ça. Tu cherches quelqu'un, il t'attrape en pleine rue, il va te niquer. Moi, je suis pour que Bassem Braïki, il nique Marc Blatta. Pourtant, Marc Blatta, il est comme moi, c'est un noir. Mais si les mecs comme ça, comme Marc Blatta, continuent comme Marc Blatta, comme tous les mecs de télé-réalité, des fois, moi, ça m'arrive de regarder des épisodes, je les vois, quand ils s'embrouillent, mais laisse tomber, on dirait des Kaya, on dirait le mec du 93 de Montfermeil, de Grigny-la-Grande-Borne. Les mecs, restez à vos places. Parce que quand ça va tarter, vous allez pas assumer. Que vous fassiez un sport de combat là, à l'occasion, parce que on sait très bien, parce que vous baltringuez, vous courez aller au sport, faire un sport de combat. La rue, c'est plus que ça. La rue, il n'y a pas de règles. C'est pas un truc encadré, un octogone où il y a un arbitre qui va siffler. Quand tu vas te faire marcher dessus par terre et te piétiner, il n'y aura pas d'arbitre qui, avec son sifflet, qui va venir séparer l'autre. Donc, s'il vous plaît, vous êtes peut-être bon dans des trucs, nanani, mais restez, ça reste du sport, restez dans votre sport, mais n'allez pas parce que vous savez mettre 2-3 coups de poing et des coups de coude, vous allez venir, vous allez parler avec des mecs qui ont grandi là et vous allez essayer de prendre de vous mettre à leur place. Moi, quand j'écoute Marc Blatta, on dirait que Marc Blatta, c'était un mec de Vénissieux et que Bassem, c'était les mecs de la campagne. Alors qu'on sait tous, Marc Blatta, on voit sa tête, on voit ces trucs. Bon, c'est peut-être pas une question de tête, mais on voit, c'est pas du tout un mec de la cité. Bon, j'aime bien parce qu'il y a des fois, quand il a parlé, il l'a dit. Mais voilà, après, il est là, octogone, mais viens en France. Tu sais, ça me fait penser comme quand Hulkan
était en train d'insulter Bassem de loin, disait ouais, moi, je me laisse pas faire, moi, je le vois, je lui rentre dedans. On sait tous qu'il rentrera dans personne. Moi, je décris pas Hulkan, mais la vérité, quand on connaît les choses, on sait très bien qui est qui. On sait très bien qui est qui. Bassem, c'est un mec de cité. Qu'on le veuille ou non, c'est un mec de cité. C'est un mec qui l'a traîné. Ça se voit, il a les codes. Ça se voit, ça serait mentir de dire qu'il les a pas. La crime, c'est un mec de cité. Même Booba, qu'on dit que c'est pas un mec de cité, mais il a les codes. On peut quand même accepter que lui, il ouvre sa bouche et tout ça. Mais quand je vois, je sais pas moi, quand je vois les Marc Blatta, tu vois, quand je vois les Seb Daddy, quand je vois plein de mecs de la télé-réalité, même des meufs des fois, ouais, blablabla, tu vois, et puis dans leur cocon, ils vont critiquer. Donc les mecs de cité, moi, je propose que quand vous avez une embrouille comme ça, vous essayez de la régler, vous essayez de pas calculer le mec pour pas qu'il croit qu'on est dans le même sac. Vous lui dites, allez, va jouer. Tu vois, tu lui dis un truc comme quoi tu clôtures la discussion et tu fais en sorte qu'il parle pas, ou alors tu le niques bien sa race. Soit l'un, soit l'autre. Mais il ne faut pas rester entre les deux parce qu'après, ça leur donne du pouvoir. Et puis après, ils vont aller parler. Tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est comment la cité, elle est dévaluée. Avant, on était un bloc, on était respecté. Même si on ne nous aimait pas, on nous respectait. Maintenant, il y a des gens qui s'approprient notre image, qui nous critiquent derrière. Il faut à un moment donné que tu leur niques leur race. Moi, je suis pour que Bassem attrape Marc Blatta. J'espère que personne ne s'en mêlera et que Bassem a rattrapé. En tout cas, il faut que l'entourage de Bassem règle l'histoire Marc Blatta. Il ne peut pas parler comme ça. C'est qui, lui? Il vient d'où? Tu vois ce que je veux dire? Il vient d'où? Il vient d'où? C'est comme quand, comment il s'appelle, Mohamed Eni et Bassem, justement, avaient un problème avec Kim, que Kim, elle était en train de parler, puis Cartero, il va défendre Kim. Voilà quoi, moi, c'est ces trucs-là que moi, j'accepte pas. On peut avoir des embrouilles entre nous. Je dis pas qu'on doit être tous amis, ennemis, ceux qui viennent de... Mais t'as des mecs comme ça qui nous parlent mal, qui s'approprient de trucs et qui nous critiquent derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment malsain, ils nous ont pris vraiment pour des paillassons. Tout comme t'as des mecs, tu vois, en cité, on parle quoi? Il y a des mots renois, il y a des mots rebeux. T'as des mecs qui nous aiment pas. Surtout, j'ai vu ça des rebeux. Ils aiment pas les rebeux. Moi, t'as des mecs, voilà, ils aiment pas les rebeux. C'est des petits bourgeois. Mais quand ils sont vénères, nanana, ça veut dire wesh, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Il faut choisir. Soit tu nous aimes et tu parles pas, tu parles comme nous. Soit tu nous aimes pas, tu nous laisses tranquille. Mais c'est pas quand ça t'arrange, tu prends nos codes. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup, tu vois, ça commence à se faire petit à petit. Je vous dis, dans quelques mois, voire quelques années, ça va commencer, nous, le mec de cité, il va se prendre des tartes. Et parce qu'il y a des chroniqueurs, comme toujours Patrice Carteron, qui nous dévaluent. On est dévalué par tout le monde. La télé nous dévalue, Avant, on était reclués dans notre coin et tout le monde avait peur de nous. Et maintenant, ils essaient de nous déshabiller du rôle de Kaira, que nous, on voulait pas, mais on sait qu'on est des gens de cité, qu'on se laisse pas faire généralement. Maintenant, ils essaient de nous déshabiller de ce rôle-là pour se l'approprier à eux. Et nous laisser, en fait, je sais pas si vous comprenez, ils nous laissent le mauvais et ils prennent ce qui peut leur servir. Et moi, ça commence à bien faire, Noir et la couleur du frère. Et sous prétexte qu'ils aiment pas les Arabes, ils aiment pas les Noirs, ils nous prennent nos trucs qu'on a de bon, on va dire, de se défendre, c'est bon, pour les prendre pour eux. En fait, vraiment, maintenant, on est plus bactères. Et il y a des Français aussi, il y a des Blancs, des Français blancs, pardon, parce qu'on est Français aussi. Et voilà, qui sont comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus les Noirs et les Arabes. Pardon mes frères français, mes frères blancs, mais c'est pas que je vais vous critiquer, c'est pas contre vous, mais c'est vraiment, ça concerne plus les Noirs et les Arabes, ce phénomène-là. Et moi, franchement, ça me rend ouf. Mais derrière, de l'autre côté, on n'a pas que des Blancs qui font ça, hein. Par exemple, Marc Blatta, c'est un Noir. Tu vois, mais il y a même des rebeux de bourgeoisie et qui sont là, qui critiquent les racailles. Et quand ils ont une embrouille, ils prennent l'accent des racailles. Non, tu les critiques, va jusqu'au bout, reste dans ton truc et tu t'énerves en bourgeois. Moi, c'est ça. Donc, dans l'histoire que j'ai commencé à parler Marc Blatta et Bassem,
Moi, j'aimerais bien que Bassem, il démonte Marc Blatta. Il n'y a pas d'octogone, ça n'existe pas. Arrêtez avec vos histoires d'octogone, comme si vous étiez tous des sportifs, nanana. Et puis même si tu fais du sport, ben, utilise ton sport et tu vas te battre dans la rue avec Bassem. Mais la rue, c'est la rue. Ça mord, ça met des coups de coude. On n'a pas de gants et on n'est pas des champions. Bassem, il a jamais dit que c'était un champion de MMA ou quoi. Qu'est-ce que tu vas lui parler? C'est les trucs ça a commencé par Booba et Karis. Moi, j'aime pas cette mode, hein. Cette mode à l'ancienne, c'était pas comme ça. Octogone, vous allez trouver où des octogones? Même si t'en as un, laisse-le pour les sportifs. Bats-toi dans la rue. C'est la rue, c'est comme ça. Il n'y a pas d'octogone. Arrêtez vos conneries. Ceux qui disent d'octogone, pour moi, c'est des baltringues. Ou alors quand c'est utilisé, par exemple, c'est des artistes et c'est utilisé parce que justement, il y aura des plaintes. Il veut te niquer, mais il sait que très bien s'il le fait, il y aura des plaintes. Ok, à la rigueur, ok. Mais arrêtez d'utiliser les octogones, les rings, les trucs comme ça. Je sais pas, je me rappelle d'une époque, il y avait Coco T'inquiète, il s'embrouillait, il avait proposé un octogone. Caris qui s'embrouillait, octogone. Nanana, octogone. Blata, maintenant, octogone. C'est quoi? Vous êtes tous des champions d'MMA? Ben, dans ces cas-là, tu l'utilises dans ta rue, ton MMA. Bouffon de Marc Blatta. Moi, je les aime pas, hein. Vraiment, sur ça, je prends oui. Vous allez me dire, même si c'est un raciste ou quoi, moi, je défends pas. Parce que ce problème-là, il va nous retomber sur la gueule. Vous le voyez pas arriver. Ils sont en train de nous déshabiller de nos réflexes, nos bons réflexes, je dirais, parce que se défendre, c'est un bon réflexe, de citer. Ils se les approprient à eux. Tu sais, regardez la télé-réalité, comment ils parlent. Des fois, il y a même des vrais Kaira, ils vont, je sais pas, il y en avait une ou deux, qui vont dans la télé-réalité, et c'est des petits bourgeois qui sont là en train de dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me connais pas, je suis un ouf, moi. Non, non. Lui, mes frères, moi, quand je vois ça, ça me fait péter les plombs. Niquez-leur leur race. Niquez-leur. Quand un mec vous fait ça, soit vous le discréditez, vous lui dites, écoute, gamin, bouge, va-t'en, nanana, comme ça, il parle pas avec vous. Mais si ça continue, ça blablate trop, niquez-lui sa race de quelque moyen que ce soit. Il faut que, tu vois, ils nous traitent de racailles, de violents. Et puis c'est eux qui essayent de prendre ce truc-là. Non, les mecs, je sais pas si vous me comprenez, il y a un peu d'émotion dans ça, mais c'est que je vois trop ces scènes-là et je vois trop les petits bourgeois, les petits trucs, les petits gens inoffensifs qui avaient pas les manières de racaille, parce que c'est pas une tare d'être bourgeois. Si tu restes dans ton truc, moi je te respecte, mais c'est pas la peine de prendre les manières des autres et puis d'aller les critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand vous avez des gens comme ça en face de vous, messieurs et mesdames des cités, mais régler l'affaire, il faut que ça soit propre et qu'ils repartent, ils vous respectent. Comme Marc Blatta, là, il faut que Lacrim et que Bassem règle l'histoire de Marc Blatta, parce qu'il est là, il parle, ça dit des mots ci, ça dit des mots en rebeu, ça dit ci, ça dit ça. Non, claquez-lui sa race, claquez-lui sa gueule. Moi, il faut que vous lui claquez sa gueule à ce mec-là. Voilà. Qu'il fasse du MMA ou pas, il faut le claquer, parce que ça commence à bien faire que le mec il prenne le rôle des gens de gens qu'il n'est pas. Tu vois, des personnes qu'il n'est pas. Moi, sinon, j'ai rien contre lui, qu'il fasse son argent et tout. C'est un mec, un beau gosse, nanana, mais reste dans la catégorie des mecs comme ça. Ne va pas essayer de parler, nanana, genre, t'es qui, toi? T'es qui? Tu vois ce que je veux dire? C'était pareil quand je voyais Hulkan qui se prenait la tête avec des gens, c'était pareil. Quand je voyais d'autres gens, c'était pareil, les frères. Chacun sa place, s'il vous plaît. Votre place, c'est pas une mauvaise place, mais c'est pas la peine d'essayer de singer les gens qui viennent de citer et essayer de faire comme eux. Oh. Allez, merci les frères.